ce qui nous a donné envie, c'est un peu l'exemple américain, Ouais. aussi un peu après les émissions, aussi à la télé comme Sydney. Au début on dansait, puis après on a arrêté petit à petit. D'accord. À la base tout le monde faisait tout en fait. D'accord. Ça rappelait, ça dansait, ça faisait du rap, ça faisait tout. Ouais, bah c'est un mode de vie Au quoi. fur et à mesure, chacun trouvait sa spécialité. Certains graffaient, d'autres rappaient, c'est ça. On faisait tout ça. La même chose, rien n'a changé. Passion, en fait. Quand on est rentré dans ce mouvement hip-hop, on a été très vite passionné par ça. Passionné dans le sens où c'était devenu comme un sport, une activité. Et au fur et à mesure, c'est devenu notre métier, évidemment. Et on a toujours cette passion d'écouter des nouveautés, découvrir des gens, se retrouver, faire des concerts. Même si c'est notre métier, c'est toujours la passion est toujours. Voilà, le même truc, tu sais, c'est genre, tu sais, quand t'es jeune, tu sais, t'as tous les autres jeunes qui aiment bien un truc. Si jamais tu l'aimes bien, toi aussi, tu vas dedans. Si jamais tu l'aimes pas, tu vas pas là-dedans. Mais cette affaire de hip-hop là, on va là-dedans. Eh ben déjà, à la base, nous, notre son, c'est vrai qu'on samplait beaucoup de jazz. On samplait du jazz, de la soul, parce que aussi, comme je te dis, on regarde vachement outre-Atlantique, et les groupes qui nous parlaient plus, samplaient là, c'était nos exemples. Des groupes comme John Cockwez, Pete Rock et C.L. Smooth. Et dans leur façon de composer, il y avait un truc qui était vraiment intéressant, c'était la manière d'aller trouver le petit sample, la petite boucle, que l'autre ne va pas trouver spécialement. Ouais. Et après de la triturer, etc. Donc, nous quand on est arrivé, on a dit on va faire ce genre de son. C'est ça aussi que je faisais. On est parti acheter des disques. Des disques partout, on allait en Angleterre, aux États-Unis, en France. Aujourd'hui, c'est pas question que c'est la mode, mais comme dans tous les domaines, tous les 10 ans, peut-être il y a un espèce de retour aux sources. Donc là, il s'avère qu'on a fait beaucoup d'avancées, même avec la musique électronique. Aujourd'hui, on revient un peu aux bases du sampling, etc. Et des groupes que tu veux pas citer, comme 95 par exemple, c'est des groupes que nous, à la base, on a découvert. On était au 100K quand j'étais au 100K. Et c'est dans cette direction-là que nous-mêmes, on voulait les emmener. D'où leur nom. Ah bah ouais. C'est comme ça, nous. On n'a pas de scrupule à dire, c'est un son que nous, on travaille depuis tout le temps. On est les précurseurs de ce genre de son. C'est normal qu'aujourd'hui les jeunes vous avez vraiment rapporté s'intéressent. ça en France parce qu'à l'époque ça se faisait pas ici. Et en plus, le truc est juste vrai, éventuellement, Francky, reprends-moi si jamais je dis n'importe quoi, mais bon, éventuellement, le truc est juste vrai, c'est-à-dire que il se trouve que Mélophilo écoute beaucoup de jazz. En plus, il se trouve que on aime bien la musique à la base. C'est pas genre, on va faire un truc comme ci, comme ça, et on va faire ci ou ça. Non, sérieux. On fait juste le vrai truc, on fait quoi de net. Tu sais, on n'invente rien, il n'y a rien qui est fabriqué, ou ceci ou cela, c'est nous. C'est hypocrite. Mais ils ont qu'à se regarder entre eux. Nous on fait ce qu'on fait, on arrive bien, on fait ce qu'on fait. Le truc, c'est que Le mec il a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Tu sais, de toutes les manières on est là à connaître. le rap c'est une musique à la base qui est. C'est aussi une musique que c'était contestataire. À un moment, c'était festif, mais aussi à ce côté contestataire. Et on a toujours réussi à s'imposer parce que on avait un peu des barrières. Parce que, tu vois, donc il y a toujours ce. Même regarde le groupe qui a vendu plus de disques l'année dernière, c'est Section d'Assaut. Pourtant, tu les as pas vus partout dans les médias. C'est un groupe de rap. Ça aurait été le même pour un artiste variété, on aurait fait tout un. Donc ça fait partie du truc. On est toujours là, même si ce sera jamais acquis. On a toujours, c'est comme ça que le hip-hop, il arrivera à se régénérer. Il y a un truc que je tiens à dire, de toute façon à la fin il s'agit d'être bon. Il s'agit d'être bon dans quoi que tu fasses. Si jamais tu veux faire un rap, il s'agit d'être bon dans ton rap. Si jamais tu veux écrire un lyrics et chanter ton lyrics, il s'agit d'être bon là-dedans. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, sérieux. Quand t'es en train de marcher, ceci, cela, tu crois ceci, cela, si jamais ton truc est bien, et le mec il dit ton truc est bien. Si jamais ton truc est naze, il va dire ton truc est naze. Le truc est simple comme ça. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bébé?
du marketing ça. Nous on fait la musique, déjà on fait la musique qu'on aime, on est ensemble. On n'essaie pas de... Bien sûr on a une nostalgie de l'esprit qu'il y avait à l'époque, ça évolue. C'est-à-dire que même au niveau du matériel qu'on utilisait avant, aujourd'hui ça évolue, donc on est obligé de se mettre à la page. Alors après, si nous, aujourd'hui on est trentenaires, quand on est arrivé dans le hip-hop, on avait 15, 14, donc effectivement oui, c'était, je sais pas, l'époque elle était mieux on va dire. C'est pas le rap était mieux, c'est l'époque. Nous-mêmes on dit des trucs dans l'insouciance, donc c'est normal qu'on pourrait avoir ce discours. Je ne veux pas aussi que ça fasse vieux con, dans le sens où il y a aussi des choses très bien qui se font aujourd'hui. Donc je pense que quand on dit le rap semi-urbain, c'est plus peut-être l'état d'esprit, en fonction de ceux qui l'ont vécu. Ouais, comme ça. Et il s'agit que de ça, c'est-à-dire que même le mec qui dit le rap c'était mieux avant ou un truc comme ça, c'est genre il lui manque un truc maintenant, il va avant et il dit c'est pas mal. Donc bah bref, peu importe, toutes les manières il trouve un truc qu'il aime bien. Donc il s'agit que d'un truc qu'il aime bien, que ce soit de telle date ou telle date, peu importe à la fin. On roule. Comme j'ai dit, il s'agit d'être bon. Ce qui nous pousse à faire ça, c'est éventuellement ce qui va se passer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure. Éventuellement, il s'agit d'assurer. Et donc, voilà ce qui nous pousse. Nous, le dernier album, on l'a sorti en 2002. Le dernier album sorti, donc c'est vrai que ça fait maintenant 11 ans. Ça va faire 11 ans qu'on a sorti. Mais on a toujours fait des scènes. On a aussi sorti des projets, etc. Et même quand il y a des projets solo, on fait en sorte que le groupe soit toujours là. Dès qu'on peut, soit sur les albums ou soit sur scène. Donc l'esprit du groupe il est toujours là. Maintenant voilà, l'album studio, on aimerait bien en sortir un aussi parce qu'il y a une demande, il y a une vraie demande. On va beaucoup tourner en province surtout, mais non, on va encore passer à Paris, etc. Mais bien sûr qu'on en pense que du bien, de quoi tu parles? Oh, mais on sait jamais, hein. Genre hier j'étais avec un mec, j'aimais pas, j'étais pas dedans. Ce soir on est dedans. En janvier 2013, la première date, c'est dans les Hauts-de-Seine. Merci bienvenue dans la pensée. Ça annonce des bonnes choses.